Bon, ce qu'on va faire pour les erreurs, je vais créer un fichier bloc-notes, un petit fichier texte, et je vais noter toutes les erreurs qu'on peut avoir au niveau du format du fichier ou d'autres choses. Ainsi, j'aurai peut-être une vue un peu plus claire de ce que je vais faire par après. Parce que je me dis peut-être que je pourrais quand même trouver des exceptions, avec comme exception custom une classe qui me donnerait la frame qui est en défaut. Et donc du coup, je pourrais récupérer cette frame dans le code client, dans le code utilisateur, quoi. Via l'exception dans le catch, je récupère la frame qui cause problème. J'aurai des méthodes pour pouvoir corriger cette frame, par exemple. J'ai l'exception comme quoi le bitrate est incorrect dans le frame header. Je pourrais aller dans le frame header corriger ce bitrate. Et puis refaire un appel à getPSMSample pour cette frame, par exemple. Une fois que j'aurai corrigé la frame, et il me recalculerait la frame correctement, par exemple. Mais pour ça, il faut que j'ai une vue un peu plus globale sur toutes les erreurs que je peux avoir. Parce que si c'est pas évident, pour le frame header, oui, c'est facile. Pour le bitrate, c'est facile. Ok, le bitrate est incorrect, je peux en choisir un autre. Le set est dans le frame header, et voilà. Et encore, c'était dans le frame header, comment j'ai fait? Il me faut des méthodes setter. Alors du coup, set, get set dans le frame header. Du coup, ça me casse un peu on va dire mon encapsulation, tout ça. Donc il faut voir comment on peut procéder. Je pourrais peut-être avoir aussi une classe, par exemple, qui serait freeend avec la classe frame, qui serait associée à l'exception, qui me permettrait de faire un correct frame en lui passant un index valide pour le bitrate, ou directement un bitrate valide. Et elle se permettrait de corriger le frame, parce qu'elle est freeend, elle peut modifier les valeurs de frame. Mais moi, je pourrais pas le faire en externe, quoi. Dans le code client, on pourrait pas créer une frame avec des get et des set, ce qui serait un peu plus déjà encapsulé. Enfin, une méthode un peu plus propre, quoi, mais je sais pas. Donc, ce que je vais faire ici, je vais regarder un peu dans le fichier tout ce que je peux avoir comme problème. On va commencer dans les data. Dans les data, ce qu'on peut déjà avoir comme problème, c'est quoi ici? Il n'y a rien, apparemment. On a les pré-tabs et on a les scale factor band, ouais. Voilà, ici. Donc, dans le header, on peut déjà avoir un bitrate index égale... Donc, je vais mettre ici tous les problèmes possibles. Donc dans le header, un bitrate index est égal à ces 15. Parce qu'on a un tableau de 16 index, enfin de 16 bitrates, mais le dernier est forbidden. Car il est forbidden, tout simplement, il est interdit. Le sampling rate, pareil. C'est 4 ici, donc. Enfin, je veux dire 3. L'index 3, c'est le dernier. Car il est interdit aussi, je pense. Mais je suis pas sûr. Tu vas aller voir. Parce qu'il y avait interdit et free aussi, je pense. Je sais plus. Mais je pense que c'est dans le bitrate, ça aussi. Hop, on va remonter. Voilà. Il y en a un, c'est réservé. Ça veut dire quoi, réservé? On peut l'utiliser ou pas? Je vais mettre un point d'interrogation. Je vais faire même ça. Plutôt ici. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est le layer 2, ça. Parce qu'il y a des modes pas autorisés en fonction de si on est dans le layer 2. Par contre, ici, voilà, on a un forbidden pour le 15 et on a un free pour le 0.
Donc je vais quand même mettre bitrate index égale 0 car il est libre. Ça veut dire quoi exactement? On peut mettre ce qu'on veut, enfin je sais pas, je vois pas trop. On lira après, mais bon. On va déjà regarder un peu un site qu'on peut avoir. Voilà, donc ça c'est dans le header. Dans les Huffman tables, voilà, ça aussi on peut avoir des problèmes. Parce que les Huffman tables, on se rappelle, il y a des Huffman tables qui ne sont pas utilisées. Donc la 4. Donc ça c'est dans les side info, je pense. Hein. Là où il y a les informations de table select. Donc table select égale 4. Ou il n'y avait pas que celle-là, il y en avait une autre. 14 je pense. Regardez, table 14 n'a pas utilisé. Puis à 15, 16 ou 23. Donc c'est tout utilisé. Bon, on va le voir ici. Donc la table 0 n'est pas utilisée parce que c'était une table spéciale. Enfin que c'était pas une table en fait, c'était juste qu'il n'y avait pas de valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 à 23 et 24 ou 31. Ok. Donc table 14, car elles ne sont pas utilisées. Elles n'existent pas. Donc ça, on est bien dans le side info. Hein. On va regarder ici. Layer 3. Private bit, on s'en occupe pas. Main data begin, il peut pas être mauvais. CFSI non plus. Par 2, 3 length. Il ne peut pas être mauvais. Je pense big value. Je pense pas non plus. Maintenant, peut-être que s'il y en a un qui est plus petit que l'autre, par 2, 3 length doit forcément être plus grand que big. Enfin, je sais même pas. Soit. On va pas regarder à ce détail pour l'instant. Scalfac compress. C'était une table aussi, ça. Mais la table était complètement utilisée, un Scalfac compress. Je pense. Est-ce qu'il faut chaque fois chercher toutes les infos? Elles sont un peu. Comment séparer un peu dans plusieurs choses? Non, c'est plus haut. Ici quelque part alors. Scalfac compress. Les modes d'extension, il n'y a pas possibilité. Ça, c'est pas pour layer 3, ouais, c'est ici. Intensity OMS, ok, il n'y a pas moyen. L'emphasé, ça, on l'a pas encore utilisé, mais bon. Là, c'est l'O2, il n'y a rien. l'R2. Ça va, ça va. Ok. Voilà, scale factor compress. On a toutes les valeurs utilisées, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Enfin, il n'y a pas moyen d'avoir une erreur. Après, peut-être que le fichier est corrompu, qu'il n'utilise pas le bon scalfac compress, mais bon, ça, on peut pas le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'index mauvais. Non. Le Windows switching flag non plus, le block tape non plus, parce que c'était 0, 1, 2, 3. Il y avait le 0 pour le normal, le 1 et le 3 c'était le start and stop, je pense. Et il y avait le 2, c'était les shorts. Mixed block flag non plus, tab select, voilà, c'est ça que on doit faire attention. En plus, ici, vous voyez, dans le Windows switching flag 7, on avait 5 bits pour les tables select, et là on en a que 4. Ah non, on en a 5, pardon, si j'avais pas vu, non, ça j'ai rien dit. Donc 5 d'exposant 5,32, ouais, 31, de 0 à 31. Ok, les subblock gain, c'était juste des gains, on sait pas dire si c'est bon ou pas. Région 0 count, région 1 count, on peut pas vraiment dire si c'est bon ou pas. Préflag, scal, faxcal, il y avait qu'une seule, c'est un tableau de 2 valeurs, donc ça c'est bon. Et count, un tab select, c'est saute la 0, saute la 1, donc ça c'est bon. Donc je pense que là, au niveau des side info, c'est bien les side info hein, ici, ouais. On va retourner voir le header pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Synquart, ID, layer, protection, bit, bitrate index, sampling, ouais, padding, pas d'extension, copyright, ouais, non. Tout le reste, on peut pas se tromper. Il n'y a que le CRC, ça évidemment. Dans le header, dans le fichier, je vais mettre que je suis pas dans la frame plutôt. Le CRC.
s'il est actif et mauvais, bah forcément, ça va pas aller. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Si on décode un... Enfin, ça on va regarder après, on va d'abord faire dans l'ordre, mais déjà dans le Huffman, je peux déjà... Enfin, je vais quand même le mettre, ce que j'oublierai pas. Dans le Huffman, code, si on commence à décoder une valeur et qu'elle n'est pas dans le tableau, donc sa taille dépasse la taille max du tableau, que ça on n'aurait pas vérifié ça. Si on enfin, je vais mettre si on décode une mauvaise valeur. Elle n'est pas dans le tableau, sa taille dépasse sa taille max. Et donc, sa taille va dépasser. Parce que tant que lui il trouve pas dans le tableau, qu'est-ce qu'il fait? Continue à lire un bit. Enfin, dans le map, l'unordered map. Il continue à lire un bit pour essayer de trouver la valeur après. Et à un moment donné, ben, on va lire toutes les. On va dire par exemple dans la table là, le maximum, ben, je vais montrer, ce sera plus simple. À mon avis, vous m'avez déjà compris, mais bon, je vais quand même remontrer. Voilà, ici par exemple, la table là, on a cette table là, on commence à lire une valeur, elle n'est pas dans la table, donc un bit, il n'est pas dans la table, la valeur complète, donc on lit l'autre bit, on le décale tout, enfin, voilà, on fait le processus. On vérifie, on n'a toujours rien, on en reprend un troisième, on vérifie, on n'a toujours rien, quatrième, on vérifie toujours rien, et à un moment donné, ici, à 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et imaginons qu'on lit 6 bits, mais c'est pas ces deux valeurs-là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va relire rien, du coup, parce qu'on n'a toujours pas trouvé. Et hop, on passe au 7ème bit, mais ça va pas. Ouais, c'est marqué ici Ashland, j'avais pas fait attention. Donc, parce qu'après, bah, il n'y a plus de valeur. C'était les deux valeurs où il y avait le plus de bits, c'était 6, 6. Après, on lit un 7ème bit, c'est sûr qu'on n'aura pas la valeur, c'est fini. Ou alors, on doit commencer à retirer les premiers bits qu'on a lus. Bah ça va pas, ça veut dire qu'il y a un souci dans le fichier, quoi, parce qu'on peut pas commencer à lire des données et puis se dire ah non, mais ces données-là on les utilise pas parce que peut-être qu'elles sont pas bonnes, parce qu'on les trouve pas dans le tableau, donc il y a un souci, quoi. Là c'est un souci dans les données de Huffman. Donc il y a quand même un problème. Après, ce qu'on fait avec cette information, ça je sais pas, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais bon, en tout cas, les infos sont pas bonnes. Faire ça. On va revenir un peu au début. Donc, nous, on décode d'abord ça. On a vu que c'était bon maintenant. Ah, c'était bon. Voilà, quand on les lit. Puis les scale factor. Les scale factor, bah, ils sont pas contraints par une taille spéciale, je pense. Hein. Donc, on peut lire entre 0 et 4 bits. Pareil ici, là c'est 0 et 3 parce que c'est le SLN 1 maximum. Et là c'est SLN 2, SLN 1. Mais bon, on n'a pas de possibilité de savoir si ce qu'on lit est bon ou pas. Parce que les scale factors, ils peuvent valoir n'importe quelle valeur. Donc ça, on sait pas vraiment le dire. Il n'y a pas... Je vais mettre dans les scale factors pas de possibilité de savoir si correct ou non. Logiquement. Ensuite, donc on passe au Huffman code. Donc là, comme je vous ai dit, il y a moyen déjà... si on lit une valeur qui n'est pas dans la table, ben forcément il va y avoir un petit souci. Bon, les line bits, on ne sait pas vraiment dire s'ils sont bons ou pas, c'est juste une valeur qu'on prend qu'on additionne à 15.
Le signe bit, on sait pas savoir si c'est bon ou pas. On a un 0, on a un 1, ben, on inverse ou pas le signe, mais ça, on sait pas savoir si c'est bon ou pas. Là, pareil pour Y. Là, pareil pour ça. Le seul truc qu'on peut encore savoir, c'est par exemple, on a un big value ici. Si on lit des valeurs et qu'on n'a pas assez de valeurs à lire et qu'on n'a toujours pas fini les big values, ben, il y a un souci parce qu'on nous a dit autant de big values, mais on ne sait pas les lire puisqu'il n'y a plus de valeurs à lire, donc il y a un problème. Donc dans le Huffman code, déjà ça, et ce problème-là va faire en sorte que ce problème-là va apparaître aussi puisqu'on va tout lire tous les bits, qu'on ne trouve pas la valeur et donc on va consommer toutes les données et on n'en aura plus pour le reste. Si on n'a pas assez de données à lire et qu'on n'a pas décodé tous les big values. Donc là, il y a encore un problème. Par contre, les count 1 values, on ne sait pas parce que les count 1 sont le count 1, la variable count 1 déduite par rapport à ce qui nous reste entre ça et par 2, 3 length. Donc forcément, tout lu le par 2, 3 length et qu'on n'a pas décodé tous les big values. Big value pas entièrement lu. Ça revient vraiment que la phrase que j'ai mis, mais bon voilà. Ainsi je sais qu'il y a des variables pour ça, pour vérifier. Donc ici, count 1, lui ça on ne sait pas vraiment parce qu'il est peut-être possible que dans un fichier il n'ait pas de count 1. Qu'on ait que des big values peut-être, je sais pas. Hein. C'est peut-être possible, donc du coup on n'aura plus de valeur pour count 1 et peut-être qu'après il reste oui ou non des R0. Ça c'est peut-être pas forcément une erreur qu'on n'ait pas de R0 région, qu'on n'ait pas de count 1 région. Ce qui est certain, c'est qu'on a une erreur, c'est que si on a autant de big values à lire, mais qu'on n'a pas les informations pour les lire. Là, c'est certain qu'il y a un problème alors. Parce qu'il aurait dû nous dire alors il y a moins de big values. Donc là, je pense que ça va ainsi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? On va aller dans le code Huffman, parce qu'on avait mis des todo. Ça aussi à vérifier. L'escale factor bond, on avait rajouté ici des valeurs pour pas dépasser. Voilà, ça faudra garder aussi. Side info, scale factor compress, scale factor scale, il n'y a pas de souci. Synthétiser ça après. Ok, on va regarder maintenant dans le décodeur. Dans la frame. Donc, le Huffman code. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Donc on lit ça, 576. Donc on devrait retirer peut-être cette condition. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Okay. On avait retiré tous les taux d'eau ici, parce qu'on s'était rendu compte que tout était bon. Mais bon, voilà, on va... Je pense que c'est bon ici, du coup. Dans le Huffman. Bon, après le Huffman, c'est quoi Dans série data, ça, on s'en occupe pas pour l'instant, on le fera après. De toute façon, c'est juste des données une taille de données qu'on va lire et qu'on va renvoyer à l'utilisateur. Enfin, qu'on va stocker, que l'utilisateur pourra lire, donc ça, il fait ce qu'il veut avec, il n'y a pas vraiment d'erreur. Soit il y en a 0, soit il y en a quelques-unes, et voilà. Les deux, ça c'est bon. On va passer donc, on avait vu ici les différents tableaux, donc voilà. Scale fac compress, block type, voilà. Ah non, il y avait réservé, en fait, c'est parce que la variable était lue seulement dans les Windows switching flag, mais quand c'est pas ça, on peut le mettre à 0, on peut dire que c'est un bloc normal. Donc il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème. Scale factor de 0 à 10, un range entre 0 et 15, maximum 4 bits. Bah oui, parce que ça, on peut lire 4 bits max. Et là, on peut lire que 3 bits max, ça va jusqu'à 7. Ok. Bon, après, ils sont quantifiés, mais bon, requantifiés, mais en attendant, voilà quoi, toutes les valeurs peuvent être bonnes. Ok. Regarde un peu tout ce qu'il y a ici, qu'on pourra avoir comme erreur. Voilà, le CRC, il est là. Faudra qu'on l'utilise. La formule du CRC, voilà. Synthesis subband filter. Il n'y a pas moyen d'avoir d'erreur. Hein. Un cosinus, c'est plus i2k plus 1 plus 1. Il n'y a pas moyen d'avoir d'erreur. Même pas une division par 0, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est dans quoi? Dans layer 2, hein, layer 3, voilà. Start of, je vais faire considération scale factor, requantification, voilà. On a un signe, on a une valeur absolue, exposant 4 tiers, 2 exposant 1 quart, global gain, moins, tout ça, tout ça. On peut pas avoir d'erreur. Au pire, on multiplie par 0 et on annule le, enfin, on annule le coefficient, mais bon, ça change rien. Ça, pareil, on peut pas avoir d'erreur. Là, pareil. Hein. Regarde juste, on peut pas avoir une division par 0, quoi, maintenant, même pas. On peut pas avoir une valeur... Le multiplieur, c'était 0,5, ouais, non? Ou 1. Ok. Reordering. Le reordering, il peut pas avoir de soucis non plus. Le stéréo processing, faudra voir, mais je pense non, il n'y avait pas d'erreur en MS. En intensité, ça en vérifiera. On devait juste savoir où était la partie 0, parce que c'était la partie où on commençait l'intensité stéréo. Mais il n'y a pas de formule qui permet d'avoir une division par 0. Je pense pas qu'il y aura de problème. L'alias réduction, on peut pas avoir de soucis. IMDCT sur du n n'est jamais égal à 0, donc ça va. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Le windowing, pareil, il peut pas avoir de problème. Sinus, de ça, il peut pas avoir de souci. Ok, l'overlapping ici pour les shorts, il peut pas avoir de problème. Ça, il peut pas avoir de souci. Le compensation for fréquence inversion, c'était l'inversion des fréquences impaires. Il peut pas avoir de problème. Je pense que c'est bon. On va voir ici pour le synthesis. On avait fait ça, le shifting, il peut pas avoir de souci. Le matrixing non plus. Ici, le BERT, 512 vector value. Non. Non. Non, non, non. Il peut pas avoir de problème ici. Après, peut-être que les données sont pas bonnes et que donc le son va pas être bon, mais il peut pas avoir de... Ça, on peut pas le savoir, évidemment. Sinon, le reste, je pense que tout est bon. Il y aura peut-être au niveau du bit réservoir à voir. Je vais mettre dans le bit réservoir à voir par rapport aux données utilisées dans une frame et au pointeur main data begin. Parce que imaginons que j'utilise, donc je suis sur la frame 10 par exemple, je lis des données, il me reste 10 octets de libre. Donc on ne sait pas si c'est des anciens data ou si c'est les données de la prochaine frame. On lit la prochaine frame et là on a un main data begin moins 10. Bon, on sait que les 10 données, voilà, c'était pour la frame là en cours, donc la 11e. Parce que la 10e il en restait 10 et la 11e son main data begin est de 10, donc on revient bien à 10 en arrière. Il n'y a pas de souci, tout est correct. Maintenant si le main data begin il est 20,
c'est un problème, j'imagine, parce que on revient à la frame précédente, donc la 10, il reste que 10 données. Et on a un pointeur de 20, donc on doit remonter de 20. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit encore remonter 10 une frame en arrière, mais c'est pas possible parce qu'on a déjà, on va dire, toutes les données de la frame courante, de la frame 10 sont déjà dans la frame 10. Donc on peut pas remonter plus loin que la frame 10, j'imagine. Et pourtant on a un data begin qui peut remonter plus loin que 10. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on lit les 10 données de la frame 10, les 20 données de la frame 10, même si donc les 10 données sont liées, mais les 10 autres données, on lit les 10 données qu'on a utilisées déjà dans la frame 10. Donc elles seraient partagées entre la frame 10 et la frame 11, ça me semble bizarre. Moi je pense qu'il y aurait un souci à ce niveau-là. Bah à voir quoi, je peux pas être certain non plus. À voir. Mais voilà, déjà on a déjà pas mal de défauts ici. Je vais voir maintenant, on avait toujours le souci aussi, c'était donc, attendez, hein, je vais refermer un peu tout ça. Donc on avait le frame, ça on a regardé, le header on a regardé, if man tab on a regardé, scale factor bond, voilà, c'est ça. C'était le fameux problème que on avait nos scale factors divisés, hein, ici, donc on a les tables, hein. Elles sont où? Elles sont après cette table-là. Voilà. On va prendre pour la 32 kHz, mais c'est le même pour les autres. On s'arrête à 549. Mais on a 572 lignes de fréquence. Donc on fait quoi? 576, pardon. On fait quoi du coup? Comment on fait quoi pour les fréquentiels qui restent? Moi j'avais mis ça pour éviter d'avoir une erreur, d'avoir toujours un index correct dans le tableau. Pas avoir un -1 et qu'après on ait des problèmes, mais logiquement on doit pas faire ça. Enfin, je sais pas. Puisque les scale factor bands sont divisés, donc ça veut dire qu'en gros que normalement on dépasse, on n'a jamais des valeurs dans les frequency lines après 549. On n'aura que des zéros, on sera forcément dans les zéro values, j'imagine. Donc ça à vérifier. Donc je vais quand même mettre à vérifier. Ça c'est pour les... Je vais juste faire ça. Ah, je vais toujours vérifier le reste. Ça c'était bon. Ouais, le synthéser c'est... Ouais, ok, d'accord. Donc il reste que ça. Scale factor band, je vais faire ça. Et ici, voilà. Je vais faire une recherche. Donc là, on avait déjà vu que si on a un sampling rate incorrect, il y a un problème. C'est logique, puisqu'on l'a pas... On est censé avoir que 3 sampling rates. Le 32, le 44100 et le 48000. Mais on a un index qui peut avoir 2 bits, donc ça peut aller jusqu'à 3. Donc c'est pour ça qu'il y avait un forbidden, je pense. Ou un reserved, je sais pas, c'était un reserved. Ouais, voilà. Peut-être qu'ils se disaient qu'on va évoluer le format MP3 et qu'on rajoutera un sampling rate et qu'on le mettra là, du coup. Mais bon, voilà. Donc, là, c'est pour savoir dans quelle région on est. Ça pose pas de problème parce que si la fréquence line dépasse le dernier scale factor band, ben on dit qu'on est dans la région 2, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, ici, get scale factor for frequency line. Voilà, avoir pour -1, on avait bien tapé ça ici, parce qu'on pouvait récupérer -1. Frequency header, get sampling rate. Donc on lui passe ce tableau, frequency line index. Donc c'est ça qu'il faut aller vérifier. Voilà, on va faire ça. D'abord, je vais juste terminer ceux-là. Get scale factor frequency line index. Et get density stereo bound. Scale factor for frequency line index. Ok.
Ok, donc c'est bien ça. Donc intensity stéréo, ok. Et ici, en reorder, ah oui, il y a le reorder aussi. Pour savoir où on est dans le reorder, oui, pour... Bon, après, peut-être que le reorder, on pourra l'arrêter quand lui sera... quand on dépassera donc du coup le tableau, parce qu'on sera des valeurs à 0, j'imagine. Et si les valeurs sont à 0, qu'on les reorder ou pas, ça change rien. Qu'on mette un 0 à l'index là et un 0 à l'index là, ça change rien, c'est toujours des 0. Juste ici, get subblock gain for frequency line index. Subblock gain. Donc là, il y a aussi à vérifier. Tourne 0 ah ouais, ok. Ça, on l'avait déjà vérifié. Et ici, donc, voilà. On va réfléchir 2 secondes. Get scale factor band index for frequency line index. Donc, on vérifie tous les scale factor bands. Et si jamais notre frequency line dépasse, donc on n'est pas dedans, on retourne -1. Bon, ici, forcément, on a mis 12 parce que on en a rajouté dans le tableau, mais normalement, ça devrait être -1 ici. Ici, get scale factor for frequency line index. Donc là, pareil, on vérifie si on est... Donc on retourne un scale factor de 0 si jamais on ne le trouve pas. Voilà. Et un get intensity stereo bond. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Voilà. Ah, mais en reorder. Ah bah je pense que... On a tout fait alors. Je réfléchis, mais je pense que... On pourra revenir à notre solution ici avec -1. Avec, en retirant la dernière valeur ici. En vérifiant ici que... À chaque fois on a -1 ou pas. Pareil pour ici, les scale factor pour frequency line index. Ça, je vais regarder après. Parce que je me souviens plus comment on les utilisait. Enfin, comment on les récupérait. Mais bon, soit on vérifie que c'est -1. L'intensité stéréo, pareil. Et si on a -1 ici, ben... Hyperbone et de la frequency line. Ouais, ce sera 576. Enfin, 575. Enfin, Hyperbone, donc c'est +1, donc 576. Donc soit on a -1 ici, on retourne 576, sinon on retourne ça. Là, pareil. Et pour les reorder ici, ce qu'on pourra faire, c'est si jamais on récupère -1, qu'est-ce qu'on fait? On break. Pour moi, on break, pourquoi? Parce que ça veut dire tout simplement que... ou alors on met une autre valeur ici pour dire qu'on on arrive à la fin, quoi, donc au 576. C'est le short block courant moins ancien short block. Donc c'est la... Ah oui, mais ça dépend. C'est la dernière. Donc en fait ici, cette partie, juste cette partie-là. Oh merde. Donc cette partie-là. Voilà, juste cette partie-là. Si on a -1 dans le scale factor band index, oh ben ici ça vaudra 575. 576. Attendez. Ah non, c'est le dernier, ouais. 575. Voilà. Moins current, ouais, moins celui d'avant. Voilà, ok. Si on veut réorderer jusqu'à la fin, même maintenant, moi je pense qu'on peut faire simplement ici un if scale factor band index égale -1, on peut faire un break et arrêter de faire le réorder, je pense. Hein, parce que pour moi, logiquement, une fois qu'on a dépassé cette dernière fréquence scale factor band, c'est que toutes les valeurs après sont à 0 pour moi. Je vois pas pourquoi il record des valeurs non nulles
après la dernière scale factor bond. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas une erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Au niveau de notre fichier, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du décodeur maintenant, en lui-même? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, la version non supportée, ça oui. Le flux, il n'y a pas assez de données. Oui, on peut toujours avoir un problème de... Donc ça c'est dans la frame, oui. Maintenant il y a décodeur. Si le fichier... enfin, s'il y a un problème à la lecture du fichier, si le fichier n'a pas assez de données pour la dernière frame, on va dire, parce que c'est forcément la dernière frame du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc par exemple, à un moment donné, on va devoir lire le header, on va lire les données. Et comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On a des valeurs à lire qui dépendent de la taille de get data size, tout ça. Et si après on read, mais qu'on n'a pas assez de données, bah il y a un souci quoi. Il y a un souci, ça veut dire que la frame nous demande autant d'octets, mais notre fichier est fini avant ce nombre d'octets, qu'on puisse lire ce nombre d'octets, donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Le bit réservoir ne peut revenir qu'en arrière. Enfin, le main data begin. Donc il ne pourra pas causer de problème en avant, sauf... Ouais, toujours un souci. Si la première frame a un main data begin non... Enfin, différent de 0. Je vais mettre ça ici. Donc là, si la première frame... Toute première frame a un main data begin différent de 0, j'imagine qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'elle va demander de lire les données dans la frame d'avant, mais c'est la première frame, donc elle peut pas avoir de frame d'avant. C'était notre fameux truc. Voilà, si c'est la première frame et on n'a pas toutes les données. Bon, un autre problème qu'on peut avoir ici, mais bon, là c'est vraiment pas un problème de fichier. C'est si jamais on demande une frame en dehors de la limite, en dehors de l'index. Enfin, que l'index est en dehors de la capacité du fichier. Si le fichier a 10 000 frames et qu'on demande la 11 millième, bah forcément il va y avoir un souci. Si on demande une frame avec un index plus grand que le nombre de frames du fichier, forcément là il va y avoir un souci aussi. Je vais enregistrer ça déjà pour pas le perdre dans erreur possible. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir d'autre? Je pense qu'on a fait déjà une bonne liste. Je sais pas s'il y aurait sûrement des choses hein, que j'ai pas vues, mais je pense qu'on est déjà pas mal ainsi. Hein. On a vérifié tout ce qu'il y avait ici. From header, dans header. Il y avait quoi? IsValidHeader, ouais. C'est ce qu'il y avait avec les sampling rate, index, tout ça, oui. Non, il peut rien avoir d'autre. Les side info, pareil. Bon, les side info, toujours le même principe. Hein, si on sait pas lire, si on a besoin de lire 32 octets pour les side info et qu'on sait pas les lire parce que on a peu cette taille de fichier, ben c'est pareil.
Mais bon, je pars du principe que ça fait partie de ça, quoi. Donc voilà. Bon, voilà. J'ai fait une très longue pause. Je vais vous expliquer. En fait, ici, ça va faire plus de 3 mois. Enfin, ouais, environ 3 mois que j'ai pas touché au code. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai dû faire des travaux dans la maison, c'est autre chose. Mais aussi, j'ai dû monter les vidéos. Ça m'a pris du temps et je les ai postées sur YouTube et je les mets chaque dimanche à 14h. Je les mets automatiquement qu'elles se mettent en ligne. Et je les ai déjà toutes montées à l'avance, quoi. Donc j'avais fait une grande pause. Je me souviens juste que j'étais arrivé ici. Sur les erreurs possibles, vous n'allez pas voir la différence, que ça sera posté directement la semaine d'après. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait il y a plus de 3 mois donc. Mais donc il va falloir que je me rappelle un peu de ce que j'ai fait, parce que je me souviens pas trop. Juste, j'ai rajouté ça. Donc dans les slides d'information, j'avais dit que quand le type est à 0, il n'y a pas de souci, mais en fait, s'il peut y avoir un souci, c'est que si le type de Windows est à 0, quand on le lit dans le fichier que c'est à 0, mais qu'il y a le Windows Switch Flag est 7, alors il peut pas être à 0. Il doit être à 1, 2 ou 3. Je vais juste répondre ici. Vous voyez? Normal, c'est 0, c'est implicite dans le format MP3, mais si on a un Windows Switching Flag qu'on lit dans le fichier, alors on doit avoir un bloc type différent de 0. 1, 2 ou 3. Si on a 0, bah c'est qu'il y a un problème, c'est que le fichier est mal formé. Donc c'était une erreur aussi. Donc je l'ai rajouté ici. Et un autre truc que j'ai rajouté, c'est ça. Si les frames ne se suivent pas, car elles sont censées se suivre pour le bit réservoir, sauf si le metadata begin est à 0 de la frame, parce que si le metadata begin est à 0 de la frame, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin du bit réservoir, que ces données sont contenues dans cette frame-là. Mais s'il y a des frames et que le metadata begin n'est pas égal à 0, alors elles sont censées se suivre, puisqu'il y a des informations de la frame d'après qui sont dans la frame d'avant. Donc, si le fichier est mal formé et que les frames ne se suivent pas, je pense que c'est un souci aussi. Maintenant, à voir. Mais voilà. Donc, ouais, donc là, c'est plus ou moins tous les problèmes possibles que je vois. Comme je vous dis, maintenant, va falloir que je me rappelle. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu ce code. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est plus ou moins tout. Donc ouais, le CRC forcément s'il est pas bon. Le bitrate index 0 parce qu'il est libre, le 15 parce qu'il est interdit, le sampling rate 3 réservé, ça c'est à voir évidemment en libre réservé, voir ce que ça veut dire. Le tab select 4 ou 14 que les tables-là n'étaient pas utilisées, oui. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, je viens de rajouter. Dans les scale factors, ce sont juste des nombres, donc il n'y a pas moyen de savoir si c'est correct ou pas. Le Huffman code, si on décolle les mauvaises valeurs, donc c'est n'est pas dans le tableau, et donc on continue à lire, on lit. Et à un moment donné, on dépasse la time max du tableau, oui. Et si on n'a pas cette donnée à lire aussi, pareil. Ok, donc par rapport à Big Value, oui, ça c'est vrai. Le bit réservoir, par rapport aux données utilisées dans une frame et au pointeur main data begin, ouais. Ça, je sais pas si on sera le voir correctement, on verra. Bon, c'est un problème avec le taux du fichier, c'est plus un problème de type matériel. Là, on sait pas ouvrir le fichier, en tout cas ainsi. Si le fichier n'a pas assez de données pour la dernière frame, oui. Si la première frame a un main data begin différent de 0, oui, parce que forcément, on est censé commencer avec la première frame qui a le main data begin égale 0. Sinon, ça voudrait dire qu'on doit relire des données avant. Et normalement, on doit lire des données dans des frames. Donc, si on a la première frame, on ne peut pas lire la frame d'avant parce que c'est la première. Si on demande une frame avec un index plus grand que le nombre de frames du fichier, ouais, forcément. Si les frames ne se suivent pas, ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit tantôt, mais j'en suis pas certain, ça encore à voir. Donc voilà, c'est un peu toutes les causes possibles pour les erreurs. Donc maintenant, on va devoir un peu séparer ces erreurs en fonction de si c'est un fichier mal formé, si c'est l'utilisateur de la librairie qui l'utilise mal. Par exemple ici, pour l'index, si on demande une frame avec un index plus grand que le nombre de frames du fichier, c'est pas une erreur du fichier, ça c'est une erreur d'utilisation de la librairie.
Si la librairie nous dit, voilà, ce fichier-là que vous avez ouvert avec la librairie, il contient 12 000 frames, et que vous demandez la 15 millième frame, bah, c'est vous qui avez fait une erreur, c'est pas le fichier qui est mal formé. Donc, est-ce qu'on fait des exceptions? Est-ce qu'on fait des retours de code pour les fichiers qui sont mal formés? Est-ce qu'on arrête le traitement? Est-ce qu'on renvoie des données qui nous permettent de comment pouvoir quand même traiter cette erreur et pouvoir continuer le décodage du fichier pour au cas où on aurait une frame mal formée mais que tout le reste serait bon. Un simple exemple, toutes les frames sont bonnes sauf une frame au milieu du fichier où le CRC est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'arrêter de dire le fichier pour une frame qui est mauvaise et que tout le reste est bon. Après c'est suspect quand même que c'est mauvais, mais bon, en attendant on pourrait peut-être récupérer la musique pratiquement complète puisqu'il me manque qu'une frame. Et une frame, je vous rappelle, c'est 16 millisecondes, je sais plus, enfin soit c'est vraiment pas grand chose quoi. On peut même ne presque pas l'entendre en rejoignant la frame d'avant qu'elle était bonne par exemple. Évidemment c'est qu'une frame, si on a 50 ça commence à se sentir, mais une frame ça devrait aller. Donc voilà, donc ce traitement d'erreur il faut bien réfléchir à comment le faire. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vous dis, j'ai juste fait cette petite vidéo pour rajouter les deux cas que j'avais pensé. En fait, j'y avais pensé peu de temps après, je me les avais envoyés par mail pour pas oublier. Et là, quand j'ai rouvert ma session, j'ai rouvert les mails, j'ai vu ça, je les ai mis et j'ai voulu faire une petite vidéo pour bien m'expliquer. Mais je vais devoir d'abord me rappeler un peu de tout le code là. Je vais continuer donc la gestion des erreurs. J'ai aussi comment trouver des chansons qui sont mal lues. Il y en a une qui ne se trouve carrément pas, elle fait planter le programme, donc ça on décodera ensemble pour voir. Il y en a une qui se joue bien, on va dire, à l'introduction de la chanson, et après quand il y a on va dire des basses, ainsi plus de basses et plus d'aigus aussi je pense, eh bien il y a un problème. Il y a un problème, il y a comme un souffle dans la musique qu'il n'y a pas dans la musique originale. Donc ça, ce serait intéressant de voir c'est quoi le problème. Donc ça veut dire que le fichier n'est toujours pas bien décodé. Le décodeur MP3 ne fonctionne encore pas parfaitement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais bon, si je me souviens bien... C'est pas ça? Non. Non. On avait des trucs qu'on devait... Ah voilà, ici. Tab de Huffman à vérifier, ça on l'avait fait. Le reordering. On l'avait fait, mais il fallait voir que le mixed block flag et tout le code short quand mixed block flag, ouais. Et là, c'était bon pour MS stéréo. Ouais, le jaune stéréo, MS stéréo, c'était bon, mais on n'a pas encore eu un fichier qu'intensité stéréo. Non, l'intensité stéréo n'est pas bon, c'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes aussi. Donc il fallait trouver un fichier avec intensité stéréo, les deux en même temps, et le short Windows avec le mixed block flag. Parce qu'on a eu une des chansons avec short Windows tout court, mais pas avec les short Windows avec mixed block flag, donc avec une partie short et une partie normale. Donc ça faudra regarder aussi, ouais. Mais je vous ai dit, donc il y a des chansons, il y en a une qui s'ouvre carrément pas, elle fait planter le programme, donc c'est sûrement un problème d'index ou je ne sais pas quoi, que je vais trop loin, je ne sais pas. Peut-être avec le bit réservoir, je ne sais pas, pourtant on l'a bien vérifié, mais bon. Ou le fichier mal formé, ou... Je sais pas. Ou un tag qui ressemble à une frame et qui fait déconner, je sais pas. Encore, parce que cette musique-là, comme par hasard, c'est la seule où j'ai un petit icône de... pour visualiser la pochette, comme si la pochette est intégrée au fichier MP3. Donc ça c'était un tag spécial pour intégrer un PNG ou quoi dans le format même. Et ça tombe, c'est ça qui fait planter. Donc ça faudra le décoder, enfin faudra débugger ensemble. Je le ferai plus tard. Une fois qu'on aura géré un peu la gestion des erreurs, on va commencer une partie au moins de ça, la structure générale et les erreurs que j'ai déjà écrites ici. Et après, s'il reste des erreurs, on pourra les faire, mais au moins on aura la structure générale, la conception des erreurs sera déjà une bonne chose. Et alors, ouais, donc l'autre chanson, je vous dis, il y avait un souffle, et une autre chanson aussi qu'on entend légèrement que ça bug, ça fait des petits pocs ainsi. On fera tout ça, on regardera tout ça, mais bon, la plus facile, ça va être de débugger celle qui plante complètement. Ça va aller vite, normalement, on devra savoir, on va bien comprendre pourquoi ça plante avec le débugger. Par contre, les autres, ça va être un peu... une prise de tête pour trouver exactement pourquoi le son n'est pas correct. On verra, on débuggera. Donc voilà, à la prochaine.